pourquoi est-ce que j'ai eu envie de peindre? Ça, c'est un peu difficile à expliquer parce que j'en sais trop rien. Si ce n'est que une partie de ma famille est d'origine flamande. Et donc, quand j'étais enfant, enfin jusqu'à mon adolescence, on allait tous les ans en Belgique. Et généralement au mois de novembre, qui est quand même pas la période la plus riante pour la Belgique. Et toute la famille allait généralement au bord de la mer, soit à Knoklezout, soit à Ostende. Bon, on allait faire un petit tour. Donc, comme c'est quand même des périodes de vent, de pluie, de pas très chaud, les adultes, au bout d'un moment, allaient se prendre un thé dans un café qui était au bord de la mer. Et moi, enfant, ben, je m'ennuyais un peu, donc j'allais sur la plage. Et un jour, j'ai été vraiment saisie. Je ne peux pas dire autre chose. Le sable est gris, la mer est grise, le ciel est gris, vous voyez. Et en fait, j'étais pétrifiée. C'est-à-dire mes parents m'ont retrouvée sur la plage, plantée comme un chou, sans bouger. Parce que j'étais vraiment absorbée, en fait, par ça. Et l'émotion que ça a dû me donner à ce moment-là, en fait, je pense que je l'ai retrouvée. Par quel biais, ça, j'en sais strictement rien. Mais j'ai dû retrouver ça dans le dessin et la peinture. Et enfant, j'étais une enfant plutôt vive, plutôt remuante, etc. Donc on avait du mal à me faire tenir en place. La seule chose qui me faisait tenir en place, c'était de me donner des crayons et du papier, quoi. En fait, curieusement, les gens qui peuvent m'influencer le plus ne sont pas forcément les gens dont j'aime le plus les images. Alors, il y en a deux dont j'aimais les images et qui m'ont influencé quand même assez profondément, c'est Soulages et Roscoe. Ça, c'est sûr. Il y en a un qui m'a influencé beaucoup, alors même si par ailleurs j'aime pas du tout ce qu'il fait, c'est Baselitz, Georges Baselitz. Je suis allée tout à fait par hasard dans une exposition qu'il faisait au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Vraiment par hasard, parce que je passais devant, j'avais un peu de temps, je me suis dit oui tiens, je vais aller voir, enfin vraiment comme ça. En sachant que ce n'était pas une peinture que j'affectionnais particulièrement. Et je suis sortie de là, j'étais quasiment en larmes, et j'ai pas peint pendant 3 mois. Parce que cette peinture que je déteste, je la trouve d'une puissance incroyable. Et que moi, je me suis dit, j'étais assise là, et je me suis dit, mais moi, je fais du tricot, quoi. Je veux dire, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. J'arriverai jamais à avoir cette puissance-là. Bon, après j'ai compris ce qu'il pouvait y avoir là-dedans de violent, de manipulateur, enfin, c'était pas non plus qu'une peinture innocente, quoi. Enfin, c'était aussi un truc... Mais sur le coup, ça m'avait vraiment détruite, quand même. Alors, mes couleurs, j'ai toujours utilisé beaucoup de noir, parce que j'aime beaucoup cette couleur. Pour moi, c'est une couleur... c'est la couleur où on voit les choses, quoi. Je trouve que les couleurs, comme on les entend généralement, pour moi, distraient énormément. Et ça ne m'intéresse pas. Et en plus, ça me fatigue vite. Je trouve que les couleurs, pour moi, c'est pas une nécessité, quoi. Les couleurs, enfin... Ce que je veux peindre, ça ne s'accommode pas forcément vraiment des couleurs. Encore que j'utilise quand même les couleurs, parce que j'utilise parfois du rouge, parfois du bleu. Mais c'est toujours, c'est vrai, assez... D'ailleurs, j'ai peu de couleurs, et je vais vous dire, même, j'en ai trop, parce que je ne les utilise pas. Donc je finis par les donner, parce que, en fait, parce que je ne m'en sers pas. Alors... oui, j'aime cette structuration par le noir et le blanc. Vous pouvez avoir une grande rapidité d'exécution, mais il faut du temps derrière, quoi. Il y a forcément du temps quelque part. Parce qu'en fait, c'est pas tellement le temps que j'y passe à chaque fois, c'est le temps dont j'ai besoin pour comprendre vers quoi je vais. C'est-à-dire que moi, je sais, quand je commence un tableau, je sais quelle émotion, quelle réflexion me font démarrer. D'accord? Ça, c'est clair pour moi. Enfin, c'est assez clair. Pas toujours si clair, enfin, c'est assez clair. Après, je commence. Mais je ne sais pas très bien, en fait, où je vais. Donc il faut que je suive un flow comme ça. Et le flow, ben, quelquefois, il m'amène très vite. Parfois, c'est beaucoup plus long.
Donc effectivement, je travaille par couches successives. Et il me faut du temps, oui, il me faut du temps entre les différentes couches pour que je vois où je vais, comprendre comment je vais, revenir dessus. En fait, c'est vraiment jusqu'à un moment donné que je ne peux pas du tout expliquer, où je sais que c'est là, quoi. Voilà, là c'est fait. Mes enfants me demandaient pourquoi en fait je me donnais tant de mal pour faire ça. Et en fait, cette question m'avait beaucoup troublée parce que je me disais, oui, effectivement, ça peut paraître un peu absurde quoi, de faire. C'est la même chose pour les écrivains, c'est la même chose pour beaucoup d'autres. Hein. Pourquoi est-ce qu'on se donne tant de mal pour quelque chose dont on ne peut jamais espérer un résultat quoi, enfin, Et en fait, j'en suis venue à me dire que ce que je faisais, c'était en fait une sorte d'activité de drogué. Parce que je pense que je cherche toujours le même plaisir, quoi. Je cherche toujours la même émotion. Je pense que ce que j'aime, c'est le rapport entre la construction et le déséquilibre. C'est-à-dire que j'aime bien les images bien construites, bien comme ça, mais j'aime bien que dedans, j'ai besoin que dedans, il y ait toujours un truc où on sent que ça peut s'échapper facilement, quoi. Voilà, c'est pas si clair que ça. On m'a beaucoup reproché parfois d'avoir une peinture un peu cérébrale, des choses comme ça, et c'est vrai que ma peinture est quand même une peinture de réflexion. Ça, je ne peux pas dire le contraire. J'aime beaucoup cette tension, la tension qui existe entre le hasard et le construit. J'aime beaucoup. Qu'il y ait un sens premier et un sens second. Qu'il y ait un sens premier de construction, qui est le sens qui permet d'atteindre au sens second. S'il n'y a pas cette construction, pour moi, j'ai rien. J'ai juste du bruit. J'ai pas le temps d'y aller. Je pense qu'il faut y aller. Il faut aller dedans. Si tout vous est balancé à la figure comme ça, bah, je m'ennuie. Moi, j'ai rien à. Voilà, une fois que j'ai vu ça, pour moi, je m'ennuie.